Je remercie d'abord l'organisation qui est là pour avoir les conseils de manière. Je pose une question. Comme vous l'avez dit, il y a une convergence qui a été faite au consulat. Comment ça a été fait? Parce que le consulat, qui avait une porte qui est sécurisée, comment ça a été fait? Le cambriolage qui a été fait? Aucun n'est mort, aucun n'est agressé, aucun n'est blessé. Comment cette cambriolage qui a été fait 2 fois sur le consulat malien? Et en plus, moi-même j'étais pas là-bas, le 6. Par rapport à Araba qui était intervenu, j'ai dit que nous sommes des grévistes depuis le 12 octobre et nous sommes engagés à la grève avec la CCT et le 11 organisations. Et jusqu'à ce présent, il n'y a aucun responsable malien qui est venu nous voir comment vivre dans ce pays et comment on lutte dans ce pays et comment on souffre dans ce pays. Il n'y a aucun malien, soit Diaporama, soit les consulats, soit l'ambassade, aucun. Et jusqu'à présent, ça fait 10 mois qu'on a grève. Et on avait demandé, nous sommes 60 à grève. On avait demandé d'aller faire des escrits pour Arafat. Il nous a dit, ils vont finir là d'abord, ils vont venir là. On ne sait pas quand ils vont venir. Soit l'année prochaine, soit l'année suivante. Donc moi, c'est un constat, une question et une contribution. Mon constat, pour discuter, on l'a dit des locaux. L'exécuter, on l'a dit, on ne le dira plus jamais encore. Mon constat est le recrutement au niveau du consulat. On a évoqué l'aspect sécuritaire, les Chinois, pour empêcher aux Maliens d'entrer au Mali, ce n'est pas normal. Je l'ai signalé par écrit, je l'ai signalé une maintes reprises, on n'a pas tenu compte. La petite sœur du président de la République comme standard du Mali, du consulat du Mali, ce n'est pas normal. Le Mali est à l'image, la communauté malienne est à l'image de ce pays-là. Mieux que ça, plus encore dans le cadre des questions, par rapport au premier cambriolage, j'ai fait un article là-dessus, le consulat m'a communiqué un manque à gagner de 76 000 €. Est-ce que vous confirmez oui ou non? Et en plus, là, 76 000 €, c'est ce que j'ai appris. Et c'est ce qu'on m'a dit. Le premier cambriolage, je parle pas du second, le premier cambriolage. En guise de contribution, je propose alors une tournée de collecte d'informations, de sensibilisation dans les foyers, de recrutement des informations dans les foyers, un délai de 3 à 6 mois, et ouvrir également à des contributions écrites, parce que tout le monde ne peut pas certainement se déplacer et qu'on n'a pas les moyens aussi de se déplacer pour le faire. Et de chapitrer les différentes rubriques par aspect économique, social, culturel et communicatif et de l'aspect de la communication pour terminer un registre spécial de celui des sans-papiers. Je le ferai en communication écrite, je vais essayer un dossier. C'est le sans-papiers qu'il faut traiter au-delà de cet aspect. Je crois qu'il y a un aspect qui me tient à cœur, c'est celui de la communication. En créant la voix du Mali, j'ai été voir le conseil à la communication pour créer cet organe. Il m'a dit que ce n'est pas possible, le Mali ne va pas soutenir cet aspect. Et par contre, on versait tous les mois 2 000 € à l'école du Mali, à un Français, pour parler au nom du Mali. Je crois que c'est une injustice qu'on peut corriger et qu'on commencera d'abord à corriger en responsabilité du peuple qui est au sein de cette commission citoyenne, d'ouvrir une cellule de communication au niveau de l'ambassade du Mali, au niveau du consulat général du Mali, qui reflète l'image de marque du Mali, parce que c'est un problème de communication, c'est un besoin de communication, il faut pallier à ce problème-là, personne ne le fera à la place des Maliens. Je vous remercie. Oui, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Moi j'ai une promotion à dire, ça veut dire que moi je crois qu'il y a beaucoup de monde qui sont là dans ce pays qui n'est pas comprendre les choses que qu'on est en train de faire aujourd'hui. Dans la foyer, il explique là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce qu'il est là c'est pour vous? On n'est pas là pour ça. Donc moi je crois que, moi c'est pas grand-chose à dire, il y a un camarade qui vient de parler tout à l'heure là. Vraiment, il faut continuer à rentrer dans la foyer, explique, on n'est pas là, pourquoi? Pour dire que l'argent seulement il est volé. Mais c'est vrai, le Conseil aujourd'hui, 90, 2010, c'est pas pareil, hein, sur le Conseil. C'est une personne qui était ici en 90, à Conseil comme il est, aujourd'hui, c'est pas pareil. Il y a un différent. Aujourd'hui,
aujourd'hui, les passeports, tu déposes un mois, tu restes en passeport, il n'y a pas de problème. C'est pas question de moi je défends le consul. Non, c'est pas ça. Les cartes d'identité, consul, ça veut dire 22 € françaises pour 2 jours. Tu déposes aujourd'hui, l'endemain il te donne. Moi-même je l'ai déposé, l'endemain il te donne. Il est dans mon poste. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais on est pas là pour ça. Il faut que les Maliens, on les montre le consul avec les ambassades. On est Maliens. Si tu as vu, et ils sont là aujourd'hui, il est avec, à cause de nous, tout ça. Donc, même si le conseiller dit qu'il va, c'était une même comme la mairie, il faut que les Maliens connaissent ça une fois qu'on montrera à l'ambassade, on est Maliens, on est ici. Donc, c'est le problème, il faut commencer à parler sur le pays. Merci beaucoup. Merci. C'est la première fois que je vois une structure comme ça. C'est le panafricanisme qui est là. Et je crois que je dirais ça un peu partout. Donc, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est le larme. Oui. Oui. Donc, l'occasion fait le larme. Le vol au niveau du consulat a fait que le CIC a 8 jours. Je remercie leur initiative. Le problème au niveau du consulat du Mali, c'est connu et c'est reconnu. Moi, ce que je vous propose, comme ça a été bien dit dans les exposés, on a en face un ambassadeur qui est décidé à résoudre le problème parce qu'il a parlé, tout ce qu'on a dit, qu'il est d'accord. Donc, il ne faut plus le lâcher. Il n'a qu'à trouver un grand point parce qu'il y a 185 000 Maliens. Donc, on trouve un grand local. Il faut ramener les délais de délivrance des papiers. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont, au niveau des préfectures, ils sont emmerdés pour avoir un passeport, pour avoir une carte d'identité, pour avoir un laissez-passer. Et ça, c'est quelque chose, j'aimerais bien que ça soit balancé au niveau du CIC. Il faut qu'il y ait un numéro d'urgence. Que ce soit affiché au niveau du consulat, que tous les Maliens le chassent, même s'il faut qu'on passe dans les foyers, pour dire désormais, si vous avez des urgences, qu'on vous fait traîner, vous avez un numéro au niveau du consulat, c'est marqué CIC, vous avez des personnes qui vous entendent. Vous vous adressez là-bas et que les problèmes soient résolus tout de suite. Parce qu'il y a des personnes qui ont été bloquées au niveau des préfectures pour carte de séjour. À cause de quoi? À cause de passeport. Moi, personnellement, d'ici là, je suis allé au Mali le mois dernier, je n'avais pas, mon passeport est périmé. On m'a fait faire des bagues, je l'ai écouté, on fait un laissez-passer. Je suis parti avec un laissez-passer. Arrivé à un moment, il y a une policière qui me dit non, le laissez-passer, c'est pas un passeport. J'ai dit madame, appelez-moi quelqu'un d'autre parce que vous ne connaissez pas ce que c'est ce papier. Donc voilà. En un mot, il faut surtout que le CIC soit un trait d'union. Il ne faut pas que cette structure tombe dans l'eau. C'est quelque chose de grand que vous venez de faire. Et que ça peut servir surtout les urgences. Il y a beaucoup d'urgences au niveau de l'ambassade par rapport à la communauté malienne. C'est ça que je voulais dire. Excusez-moi. Bonjour à tous. Je m'associe à tous les remerciements qui ont été faits à tous les élus qui ont bien voulu, par leur présence, nous apporter leur soutien. Je remercie aussi les camarades qui ont eu l'initiative de ce comité, puisqu'il fallait le faire, il fallait y passer. La situation est excessivement grave et je crois qu'il va falloir qu'on travaille énormément. J'avoue que lors de notre rencontre avec l'ambassadeur le jeudi, j'en suis sorti très frustré. Frustré pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression que l'ambassadeur a été bien briefé avant la rencontre. Il a pris en considération toutes nos inquiétudes, tous nos questionnements, toutes nos propositions étaient déjà sur la table. Donc là-dessus, j'ai été frustré puisqu'il nous a refroidi, il ne nous a pas donné l'occasion de ce que moi j'attendais, une explication d'homme face à face. Et donc là-dessus, je dis, il a très bien fait, puisque la question qui nous préoccupe est celle de tout un chacun d'entre nous. Parce que la sécurité des lieux, elle est primordiale. Vous avez vu, tout le monde l'a dit, notre